7h13 sur Sud Radio. Dominique a 61 ans. Depuis le mois de mai dernier, faute de logement et après 2 drames familiaux, elle doit dormir avec son chien Loulou dans sa voiture garée sur un parking. C'est dans le Finistère, à Ascaër, une petite commune de 5000 habitants. Dominique Le Goff, bonjour. Oui, bonjour. Nous voulions vous faire témoigner ce matin pour votre histoire. Racontez-nous donc pourquoi vous vivez dans votre voiture aujourd'hui. Eh bien voilà, donc en 2020, j'ai perdu ma maman au mois d'avril. Ouais. Et au mois de décembre 2020, j'ai perdu mon mari. Ouais. Donc nous étions dans la maison de son papa qui est décédé il y a 14 ans. Ouais. Et quand mon mari est décédé, j'ai dit à mes enfants, je ne peux plus rester ici, c'est trop dur. Parce qu'il est décédé dans la cuisine. Ouais. Donc vous avez vendu la maison avec vos enfants, hein, c'est ça? Voilà, enfin vendu, on l'a bradé. Ouais. Pourquoi brader, Dominique? Pour pas qu'elle tombe en ruine ou pour pas qu'elle soit squattée. Oui, d'accord. Ouais. Voilà, et c'était pour la vendre, pour vraiment trouver un vendeur au plus vite. Ouais. Et donc, voilà. Voilà, donc bon, alors avec l'argent, vous l'avez partagé avec vos fils, hein, c'est ça, avec vos enfants? Disons qu'il y avait mes fils et il y avait la demi-sœur à mon mari. D'accord, oui. Donc là, il y a eu. était dedans. Oui. Donc là, il y a eu ce partage, hein, et ensuite, alors vous, est-ce que vous aviez pensé à un lieu d'hébergement, Dominique, quoi, en vendant cette maison? Oui, et en plus, je veux bien spécifier que moi, sur le prix de la maison, Oui. je n'ai touché que 4 000 € parce que nous n'avions pas fait de papier au dernier vivant. Ah oui. Donc, voilà. Partage effectivement difficile. Et là, vous avez été hébergé par l'un de vos enfants quand même, c'est ça, juste après, non, Dominique? Oui, j'ai été hébergé par l'un de mes enfants, mais en payant un loyer de 400 € par mois. Oui. Et alors que vous touchez combien aujourd'hui? Parce que vous ne travaillez pas, hein, c'est ça? Non, ça fait 7 ans que j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de ma maman qui était malade. Oui. Et de mon mari qui était amputé d'une jambe. Oui. Et donc là, vous touchiez quand même un peu des aides ou pas? Vous touchez combien par mois? Là, je touche exactement 149 € de RSA, oui, et 426 € de retraite de veuvage. D'accord, oui, c'est ça. Enfin, de reversion. Oui. Bon, voilà. Et alors, vous êtes resté pendant un petit bout de temps chez votre fils, et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé alors? Quand je n'ai plus eu d'argent pour lui payer le loyer, il a pris des locataires, et il m'a mis dehors. D'accord, votre fils qui vous a mis dehors, quoi. Ouais. Voilà. Oui. Bon, et quelle est votre situation alors aujourd'hui? Parce que vous n'avez pas retrouvé de logement. Est-ce que vous avez demandé à la mairie? Est-ce que parce qu'il y a des possibilités d'être logé, bien sûr, quand on est dans une situation d'urgence comme vous, Dominique? Ah oui, j'ai demandé à la mairie. Au départ, j'avais demandé à la mairie de Comana. Oui. Bon, il n'y avait pas de logement d'urgence. Et ensuite, j'ai eu une assistante sociale qui m'a dit, écoutez, Madame Le Goff, vous savez, il n'y a pas de logement. Je vais vous monter un dossier pour que vous rentriez à la maison de retraite. Comme j'ai dit, à 61 ans, j'ai rien à faire à la maison de retraite. Je suis pas dépendante. Mon cerveau fonctionne très bien. Et mon chien, je suis à la maison de retraite. Écoutez, vous ferez ce que vous pourrez, mais soit vous vous en séparez, soit vous l'euthanasiez. Ah oui. Ce qu'on vous a dit carrément. Et donc aujourd'hui, alors Dominique, vous n'avez toujours pas de logement. Qu'est-ce que, à la mairie, on ne vous propose rien ou ailleurs? Est-ce qu'on vous propose en fait des choses? Et je crois que vous voudriez aussi retrouver un travail, quoi. Oui,
En attendant de toucher ma retraite, quoi, parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Oui. Et non, on ne me propose rien. Nous avons, avec une amie qui a fait une pétition et une cagnotte en ligne, et qui a fait beaucoup de choses pour moi, parce que c'est une dame qui est médium et cartomancienne. D'accord. Donc elle vous aide et pour essayer donc de trouver un logement, d'améliorer votre situation et de retrouver un travail. Vous voudriez, si jamais il y a des gens qui écoutent là, des auditeurs pour vous loger, pour vous proposer une solution, est-ce que vous êtes prête à déménager parce que vous êtes dans le Finistère et oui. Pour un travail, vous êtes prête à déménager, vous voulez rester en fait chez vous dans la région? Non, je veux rester près de chez moi parce que j'ai 2 autres enfants. Il y en a un qui est en Normandie et il y en a un qui n'est pas loin où je suis. Oui. Bon, donc, je voudrais bien dire aux auditeurs, mes enfants m'avaient proposé d'aller chez eux. Oui. Mais c'est moi qui ai refusé parce que je ne veux pas rentrer dans leur intimité. Oui, d'accord. Et je ne veux pas qu'il y ait des frictions. Quitte à vivre. Oui, non, mais on comprend, etc. Et c'est une décision courageuse parce que ça vous met dans une situation difficile et douloureuse et vous continuez de chercher. Voilà, Dominique, on voulait vous donner la parole ce matin. On va suivre votre dossier en espérant bien qu'il y ait une amélioration, bien sûr, avec un logement et puis pourquoi pas un travail. Mais c'est vrai que le logement conditionne le travail parce que pour être en forme le lendemain, pour aller travailler, pour pouvoir et bien sûr se présenter dans des conditions décentes. Merci Dominique Le Goff d'avoir témoigné ce matin sur Sud Radio.